Ouf! C'est pas le fun, là, ce qui se passe actuellement à la Maison-Blanche. Volodymyr Zelensky et Donald Trump devaient tenir un point de presse conjoint et on apprend à l'instant que ça vient d'être annulé. Donc, on vous a fait entendre... Regarde, on va le faire entendre encore. Là. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent peut-être à l'antenne à cette heure-ci. Là. Voici l'échange, une partie de l'échange musclé entre le président Zelensky et le président Trump il y a à peu près 1 heure dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. Et là, on vient d'apprendre que le point de presse commun, là, qu'on fait toujours d'habitude quand il y a des chefs d'État en visite à Washington pour répondre aux questions, ça vient d'être annulé. Écoutons ce qui a mis le feu aux poudres tantôt. During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering position on to this dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm- That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said I'm very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania. Trump a peut-être raison sur le fond, mais dans la façon de dire les choses, il y a clairement un manque d'empathie, manque de respect flagrant envers l'Ukraine, envers le président. Et là, il y a eu un post dans les dernières minutes de Donald Trump sur les médias sociaux. Alex, Oui, sur sa qu'est-ce que ça plateforme Truth, qui est repris évidemment sur Twitter. Je vous traduis, en fait, je vous lis une partie de son tweet, mais en français. De Donald Trump, donc, qui a écrit « J'ai déterminé que le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix si l'Amérique est impliquée, car il pense que notre implication lui donne un grand avantage dans les négociations. Je ne veux pas d'avantage, je veux la paix. Il a manqué de respect aux États-Unis d'Amérique dans son précieux bureau ovale. Il pourra revenir lorsqu'il sera prêt pour la paix. » Fait qu'il l'a crissé dehors. Comprenons-nous bien, là. Trump l'a sacré dehors de la Maison-Blanche. c'est sa fesse. Honnêtement, j'étais un peu bouleversé par Sincèrement, ça. Pour être c'est... bien honnête, là. Il y a une triste. Là. C'est triste. C'est vraiment triste ce qui se passe. C'est triste, mais il y a un reality check dans ça, c'est que les États-Unis ont le gros bout du bâton là-dedans et la Russie aussi, et pas l'Ukraine. C'est triste là, comme reality check. J'aurais aimé ça aussi que l'Ukraine soit respectée là-dedans. À un moment donné, mais qui finance la guerre? Qui finance l'Ukraine contre la Russie? Mais justement, t'as le gros bout du bâton. En plus, faut-tu que tu joues au gros narcissique qui a besoin d'aller se faire baiser les pieds par un gars qui vit la misère noire depuis 3 ans? Ouais, ils sont déjà à terre, là, puis en plus, ils sont dépendants de toi. Puis toi, ils arrivent chez vous. Puis là, je suis allée visionner la vidéo du moment où Zelensky débarque du véhicule, puis Trump l'accueille, puis il fait ça de même. Là, puis là, ça de même, c'est très, très radiophonique, mais il pointe ses vêtements à Zelensky, puis il tourne comme si c'était une petite poupée vers la caméra pour montrer au monde, checker comment comme il pour est l'humilier. habillé. Voyons, excusez, mais ça me dégueule, puis je comprends ce que tu dis, là. Il y a un reality check. Mais c'est pas une raison pour l'humilier. Mais C'est qu'il y a une réalité qui est très, très plate, là. Moi aussi, je voulais que l'Ukraine reste intacte, puis on rêvait à ça, puis on va résister à Poutine, puis Poutine va reculer. On a tous rêvé à ça. Puis on l'aurait tous souhaité, puis à quelque part, il y a tout un petit côté à quelque part dans notre cœur qui dit peut-être que si on continuait, mais c'est pas réaliste. Par contre, c'est quoi le rapport d'humilier Zelensky publiquement comme ça? Honnêtement, là, tu parles de narcissisme, regarde, toutes les options sont bonnes. C'est honteux d'avoir humilié Zelensky de cette façon-là, publiquement devant toute la planète aujourd'hui. Sérieusement, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment honteux, vraiment, vraiment regrettable. Puis il est américain. fier de son coup parce que moi, je serais pas fier de mon président être américain aujourd'hui. Là. La Maison-Blanche a publié il y a 20 minutes le drapeau américain avec le tweet « America First ». Ils sont fiers de comment ils ont reçu ça. Ouais. Là. Ils sont bien contents. Il y aurait moyen d'être America First, mais en respectant aussi Zelensky, il me semble. Pas obligé d'humilier tout le monde comme ça, là. Tu sais, il a humilié Justin Trudeau. On peut dire ce qu'on veut sur Justin Trudeau. On peut le trouver très, très mauvais. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais tu sais, Trump est allé jusqu'à l'humilier. Mais là, l'humiliation publique mondiale aujourd'hui
de Volodymyr Zelensky, là, sérieusement, c'était pas nécessaire. Tu m'as posé une très bonne question pendant la pause, d'ailleurs, Kat, là-dessus. Je me souviens pas comment je l'ai phrasé, mais j'ai dit, ça vient-tu de signer son... C'est quoi j'ai dit? Est-ce que ça va signer l'arrêt de mort de Zelensky comme président? Oui. On va te dire, bien franchement, maudite bonne question. Très pertinente de poser. Est-ce que Zelensky va être capable, après ça, de retourner dans son pays puis de continuer à mobiliser les gens, mobiliser les appuis? Il y a une conscription là-bas aussi. Là, c'est de plus en plus difficile de mobiliser les forces là-bas en Ukraine, de mobiliser la population. Là, il va revenir humilié de Washington. Mais peut-être que ça peut avoir un effet inverse aussi. De sympathie? Ben, pas de sympathie nécessairement, là-bas? mais oui, que les gens vont comprendre que un moment donné, il y a des limites à... Je comprends là, que le contexte, là, je veux dire, ils ont besoin des Américains. Ils ont besoin des États-Unis en ce moment en Ukraine. Ouais. Mais justement, de traiter le président Zelensky comme ça, dans un moment où ça fait 3 ans qu'il voit les pires horreurs, où son peuple vit les pires horreurs, où il doit prendre sûrement jour après jour, cet homme-là, des décisions qui empêcheraient de dormir n'importe qui. Là, t'sais. Fait que je sais pas, peut-être que ça peut même rallier des gens autour de lui, la manière dont il s'est fait recevoir là-bas. Je sais pas. Je pense que ça peut partir des deux bords. Là. Je connais pas assez la situation en Ukraine. Là. Je sais qu'il y a un certain... il y a encore au-dessus de la moitié de la population qui dit soutenir Zelensky. Joe disait 54 l'autre fois, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de fatigue aussi. Là. Je veux dire, donc là, il revient humilié de Washington, sans entente, mis à la porte là, de la Maison-Blanche. Est-ce qu'il y a des Ukrainiens aussi qui vont dire on est peut-être dû passer à d'autres choses? Il n'y a pas d'élection de prévue à cause de la loi martiale. On sait tout ça, mais j'essaye de me mettre, c'est très, très dur de se mettre dans la tête d'Ukrainiens, mais mettez-vous un peu à leur place. Un peuple qui souffre, qui a vu des morts et des morts et des morts et des morts, des villes complètement détruites. Il y en a peut-être qui vont se dire ouais, là, Zelensky, c'est peut-être plus notre meilleur, là, de la façon qu'il s'est fait humilier comme ça par Donald Trump. Ça donne pas raison à Trump. Mais les conséquences, j'ai trouvé ta question très bonne, Kat, parce que les conséquences pour lui, je pense, pourraient être dévastatrices. Puis la cassure entre les grandes puissances va commencer à être frappante. Là. Hier, c'était le premier ministre britannique qui était là, puis c'était de la grosse bromance, puis une amitié renouvelée, puis vous viendrez voir le roi, M. Donald, puis là, tu dis OK. Puis quelques jours avant, c'était Macron qui a coupé Trump, qui a dit non, man, tu dis n'importe quoi. Fait que là, mettons qu'on joue à l'échiquier, le Britannique s'en va du bord à Donald. Emmanuel, il est de l'autre bord. Il commence à y avoir une scission qui est plutôt spectaculaire entre les grandes puissances mondiales. C'est dramatique. Oui, c'est même dramatique, je trouve, ce qu'on vit actuellement en direct. Quelqu'un nous dit, est-ce que l'Union européenne pourrait être l'adulte dans la pièce? Je comprends votre question puis le principe, mais j'en doute. Je pense que on va se parler pour se comprendre. Là. Je pense que Trump en a rien à foutre de l'Union européenne. Je pense que lui, ce qui l'intéresse, c'est de régler ça avec Poutine, de mettre fin à cette guerre-là, puis de recommencer à faire de la business et avec la Russie, puis d'exploiter des ressources naturelles. Je pense que c'est ça qui l'intéresse en bout de ligne, Donald Trump. Tu sais, c'est... Je suis renversé, honnêtement. Quelqu'un qui nous dit, vous avez raison, c'est dégueulasse, mais tu le connais, Trump, t'arrives en mendiant, ferme ta gueule. Il y a des gens qui voient ça comme ça aussi. Différentes façons de voir ça, là, mais je vous avoue que je suis un peu bouleversé par ce qu'on vit en direct. C'est dur de se faire une tête claire là-dessus parce que je pense avoir des conséquences pendant longtemps, ce qui vient de se passer cet après-midi. Ce meeting-là qui est un échec complet entre Donald Trump et Zelensky. Message à Justin et à sa gang, vas-y donc pas à Maison-Blanche jusqu'à temps qu'on ait un nouveau PM. Justin, ouais. Reste ici. Peut-être d'un coup que toi avec, tu te fasses sacrer dehors avec un coup de pied dans le cul. Là. Reste ici. Va te promener en Europe dans des forums de je sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça qui fait pas mal. Ça me dérange pas. Là. Vas-y jaser avec du monde en Zoom. Ça, je n'ai rien à cirer. Mais tiens-toi donc loin de la Maison-Blanche, là, qu'on vive pas des impacts de se faire sacrer dehors avec un coup de pied dans le cul comme vient tristement de le vivre Zelensky. Ouais. Pire shit show ever, nous écrit aussi un auditeur. Je vous avoue que effectivement, c'était dur à battre. C'était dur à battre comme shit show. Quelqu'un nous dit en quoi c'est la faute à Zelensky si Trump l'a humilié? Ben, je dis pas que c'est de la faute à Zelensky, évidemment, là. Je l'ai répété 1000 fois, Zelensky ne méritait pas d'être humilié de la sorte aujourd'hui. Mais je me pose la question, suite à la question de Catherine, quand il va retourner en Ukraine, ça va être quoi sa crédibilité? Est-ce qu'il peut encore demander aux Ukrainiens de se mobiliser, de risquer leur vie pour lutter contre la Russie si tu n'as même plus l'appui des Américains, si tu es en chicane ouverte avec le président des États-Unis? Tu sais, pensez-y, là. Moi aussi, je l'aime, Zelensky, là. Je trouve que c'est admirable ce qu'il a fait. Il a eu du courage, il a eu de la détermination. Il a été rassembleur au début et tout ça.
Mais est-ce qu'il peut vraiment retourner dans son pays là, comme ça, là, après s'être chicané comme ça avec Donald Trump, qui a beaucoup de tort là-dedans, puis dire aux gens, continuez de vous battre? Je sais pas. Peut-être que oui. Peut-être que oui. C'est dur de trouver une réponse à ça en ce vendredi après-midi. Selon Fox News, c'est directement après la rencontre dont on vous parle depuis tantôt puis qu'on vous a fait entendre. Là, c'est les petits divans en suède jaune. Là. Après la rencontre, Trump aurait demandé à Zelensky de quitter. Ah ouais? Selon ce que Fox vient de rapporter il y a 3 minutes. Ouf, c'est triste. C'est Donald Trump qui a dit « Tu vas sortir, mon ami. » En bout de ligne, c'est dramatique. C'est surprenant, puis c'est d'une tristesse aussi. Vous ne serez pas surpris cette fois-là, là? Puis pour une fois, je pense que j'ai raison. Là. Ça me souvent fait raison. de la peine. Ben oui, ça fait de la peine de voir ça. C'est pas personne aime voir ce qui se passe présentement. Quelqu'un nous dit dans 10 minutes, peut-être que Trump va changer d'idée. Ouais, mais là, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps là, avant qu'on réussisse à ramener le calme dans cette discussion-là. On jase, là. Ouais. C'était-tu une embuscade? La question se pose. Mais Parce que moi, j'ai pas vu le bout, là, mais comme tu le rapportes très bien, ça a commencé quand il est arrivé. Oui. Avec son habillement, que c'était pas un habillement digne de la Maison-Blanche selon Donald Trump. Ça veut dire qu'il l'attendait. À la première seconde, ça a parti. Puis tout le monde sait que Zelensky s'habille comme ça depuis le début de la guerre. Là. Oui, puis tout le monde sait que Trump n'en a rien à faire des conventions, là, tu sais, je veux dire, à son inauguration, je dis son inauguration, c'était quoi la journée là, où il a été sacré? Oui, il a été inauguré. C'est l'inauguration. Il y avait des bodés en culotte courte. Tu sais, Elon Musk. Oui, un toujours sénateur habillé, de la Pennsylvanie. C'est ça. Elon Musk est toujours habillé un peu comme la chienne à Jacques, là. Tu sais, je veux dire, tu n'en as rien à faire des conventions, mais là, il y a quelqu'un qui arrive, qui mange déjà la poussière, puis tu l'humilies comme ça dès son arrivée. Puis je vous le dis, allez la voir, la vidéo, là. Il pointe son linge, puis il tourne vers les caméras, puis il pointe comment Zelensky est habillé, comme pour dire, regardez comment il est habillé, lui, pour venir ici, ce pauvre gars. C'est honteux. Ben c'est ça, puis on peut pas être dans sa tête à Trump, là, mais je pense que ça fait du sens ce que tu dis, parce que de la manière qu'il a répondu dans le bureau ovale, c'est comme si Trump s'était dit, OK, je vais encore l'affaiblir plus aujourd'hui. Tu sais, déjà qu'il n'était pas en grosse position de négociation. Et là, c'est comme si Trump avait dit, regarde, moi, te l'achevé aujourd'hui. Moi, te l'achevé, moi, te le brassé devant les caméras du monde, puis quand il va retourner en Ukraine, il n'y aura plus de crédibilité non plus. Il va être obligé de s'en aller. C'est pas fou, ce que t'amènes, Alex, sérieusement. Si on a le goût de jouer au complot, là, c'est dur en tabarouette de dire aux gens qui pensent que Trump est à la solde de Poutine qu'ils ont tort. Là. Ouais. Mettons qu'on a envie d'ajouter une couche, là. Il vient faire une belle job de bras pour son grand pote Poutine. C'est dégueulasse. Mais tu sais, faire attention. Je suis pas sûr que Trump vraiment veut être tant que ça de chum avec Poutine plutôt que... Moi, je pense que Trump, ce qu'il veut faire, c'est de la business puis que les ressources naturelles se transigent. Oui, mais ce que je dis, c'est que les gens qui croient à cette théorie-là que Donald Trump est limite un espion russe à la solde de Poutine, là, ben là, écoute, on vient de rajouter une couche sur le gâteau là, du complot. Ils vont toutes sortes de façons de voir ça, c'est sûr. Un beau crémage sur le gâteau du complot. Le message que ça envoie à tous les autres est très fort aussi, là. Canada y compris, Mexique y compris. Oui, parce que si t'es capable d'humilier... Venez pas ici en touriste. Venez pas ici en touriste. Quand tu humilies un gars comme Zelensky, qui a quand même une notoriété mondiale, qui est respecté dans toutes les démocraties, c'est parce que t'es prêt, t'es prêt à n'importe quoi, puis c'était pas nécessaire. Là, on me le demande au 25 de 2-6. Embuscade, le terme est fort, mais tu sais... non, c'est ça. Dans le sens où ils voulaient l'achever. Ils se sont-tu planifié ça un matin en se faisant des fist bumps en disant où il fait la passe du coyote aujourd'hui? Ça se peut que ça soit ça. On jase, là. On est à Québec cet été, on est à Washington, là. Mais c'est pas impossible, ça ressemble à ça. Parce que je vous rappelle, selon Fox, après la réunion, c'est Trump qui a dit tu sors du site. C'est Trump qui l'a sacré dehors. C'est quand même spectaculaire. Là. Steven nous écrit au 25 de 2-6. Jusqu'à quand la communauté internationale va tolérer Trump? Et qu'est-ce que... Excusez, il y a beaucoup de textos, là. Colin, je l'ai perdu. Il y a trop de textos qui roulent en même temps. Vous êtes en feu incroyable. OK. Jusqu'à quand la communauté internationale va tolérer Trump? Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour assurer le respect des peuples? Ben, c'est à ça que sert l'ONU, c'est à ça que sert l'OTAN, entre autres, mais je veux dire, ça me paraît assez évident qu'il n'y a pas personne qui va dire à Trump comment se comporter, là. Trump fait partie actuellement des personnages les plus puissants avec Xi Jinping et avec Vladimir Poutine, là.
plus puissant que Macron, plus puissant que le premier ministre britannique, etc. Il n'y a pas personne, je pense, qui va le rasseoir, Trump. Là. Malheureusement, diront certains, peut-être avec raison. C'est quoi, c'est le 17 mars là, que Bernard Drinville va parler à tous nos enfants dans tout le Québec là, pour dire que l'intimidation, c'est mal? Là? Oui. On peut-tu faire diffuser le Zoom aussi à Maison-Blanche? Y a-tu moyen? On peut-tu brancher Donald sur Bernard Drinville qui va dire « Hi, my name is Bernard ». On a commencé les carottes pour le 3e lien, mais l'intimidation, c'est mal, les enfants. On devrait y faire écouter ça, lui aussi. Puis je trouve que, tu sais, Trump, c'est le début de son 2e mandat. Tu sais, des moments où tu as l'impression qu'il se comporte en intimidateur sont nombreux, là. Là, je pense qu'on a atteint le summum, là. C'est sûr que là, on capote, ça vient d'arriver. On va réfléchir à tout ça avec un peu de recul, peut-être, dans les prochains jours, mais quand même, je pense qu'il a atteint un summum dans l'intimidation, dans la tentative d'intimidation puis d'écraser quelqu'un live devant les caméras. Je pense pas qu'il était déjà allé aussi loin. Peut-être contre ses adversaires politiques comme Joe Biden et compagnie, Kamala Harris, là. Mais ce qu'il vient de faire à Zelensky, là, il a atteint le sommet de son personnage d'intimidateur et de gros bully. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu sais, des fois, on capote sur des niaiseries sur Trump, là, tu sais, genre... il y a des problèmes de santé mentale. Il a dansé sur YMCA pendant 15 minutes. Ça c'est des maudites niaiseries. Mais ça, c'est pas une niaiserie. Ce qui est arrivé aujourd'hui, là, c'est vraiment très, très, très particulier et déplorable. Concernant le temps, on avait une discussion intéressante tantôt, Alex, puis, tu sais, on jase, là. Moi, je lis des experts, j'écoute des experts. Jamais je ne vais prétendre être un expert puis vous donner des réponses que vous devez prendre pour du cash dans ce domaine-là. Oubliez jamais que je suis un drop-out de sciences politiques à l'Université Laval et jamais je vais essayer de passer pour un expert, OK? Par contre, je lis, j'entends, j'écoute les experts de différents environnements, en anglais, en français, États-Unis, Europe, Canada, Québec, etc. Donc, j'essaie de me faire une opinion basée là-dessus, tu sais. Puis on avait une discussion intéressante sur l'OTAN tantôt. Tu amenais une question... Si on concède une partie de l'Ukraine à Poutine, est-ce que Poutine, par exemple, dans un scénario que je trouve improbable, mais qui peut être terrifiant pour certains, est-ce que Poutine ne pourrait pas être tenté d'aller nous envahir par le Nord, le Canada? Moi, je pense pas. Je pense que... Pour le gaz. Pour le gaz, pour les énergies qu'on trouve dans le Grand Nord. Puis vous le savez, il y a déjà eu de la tension là, entre le Canada et la Russie dans ces eaux-là. Est-ce qu'il pourrait être tenté de faire ça? Moi, je pense pas, puis je reviens souvent dans mon argumentaire avec l'argument technique de l'OTAN, OK? Mm-hmm. Où, moi, ma compréhension, c'est que nos alliés de l'OTAN sont obligés de nous défendre. Si jamais ça arrive, la Russie attaque le Canada, ben les Américains doivent y aller d'une riposte. Donc, il faudrait que les Américains ripostent à la Russie. Puis ça, c'est tout l'enjeu de pourquoi Poutine est fâché contre l'Ukraine et contre l'Occident. C'est que l'Ukraine voulait... entrer dans l'OTAN et il y avait une ouverture à l'OTAN pour inclure l'Ukraine. Tout est là, concernant le conflit en Ukraine. Et là, certains m'ont dit tantôt 25/2/6, non, tu divagues, Landry, va lire l'article 5 de l'OTAN qui n'est pas contraignant. Ben là, je suis sur le site de NATO, là. Je suis sur le site de l'OTAN, là. Et voici ce que dit l'article 5, OK? Puis je comprends que ça peut laisser place à interprétation, mais pas tant. Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties et en conséquence, elles conviennent que si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée pour établir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. Donc, si on essaie d'interpréter à notre façon un peu cet article-là, c'est que minimalement, les États-Unis seront obligés de nous assister dans la question que tu posais tantôt. Ouais. Ça ne veut pas dire que les États-Unis, automatiquement, sont obligés d'envoyer la bombe nucléaire, mais une obligation d'assistance, ça m'apparaît clair en lisant cet article-là, même si je suis tout, sauf un avocat spécialisé en droit international. On s'entend là-dessus. Je suis très, très loin de ça, mais moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est qu'il y a une obligation d'assistance envers les pays qui seraient attaqués. OK, on va essayer de reprendre notre souffle un peu. Ça bouge énormément. Pas d'entente signée également. Ça, c'est pas surprenant parce qu'on a su que Zelensky avait été mis dehors de la Maison-Blanche. Et par sur quoi, bien évidemment, il n'y a pas d'entente qui a été signée aujourd'hui sur un cessez-le-feu.